Courir fait maigrir, mais comment perdre du poids en pratiquant la course à pied? Bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et j'accompagne des personnes qui ont pris conscience qu'elles étaient dans un cercle vicieux de malbouffe, qui ont des problèmes du coup de surcharge pondérale, qui veulent atteindre un objectif, retrouver une alimentation saine et je les accompagne sur une période de quelques mois à tenir leur objectif et à reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler de cuisine. Bien évidemment, une bonne alimentation, c'est la base de tout. C'est ce qui permet à votre corps de fonctionner de manière optimale, de vous entretenir, de perdre du poids et d'être au top au quotidien. Mais bien évidemment, vous connaissez l'adage, manger, bouger. Il faut évidemment avoir une activité physique régulière. Pas besoin d'aller gravir l'Everest. Une petite activité régulière qui vous fait brûler des calories et vous entretient votre morale, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler de la course à pied. Quand on commence à courir, quand on veut vraiment se mettre au sport, bien évidemment, c'est comme retrouver une alimentation saine, ça ne se fait pas à la légère. Il faut respecter quelques petits conseils pour que ce soit efficace et je vais vous en donner 3. Et si vous les respectez correctement, je peux vous assurer que non seulement vous allez perdre du poids, mais en plus vous allez gagner en endurance, en tonicité et surtout là-dedans, ça ira beaucoup mieux. Alors souvent quand on commence à courir, on se sent super motivé, on se dit tiens moi je vais aller courir 1 heure, ça va être génial, on s'imagine qu'on va perdre du poids rapidement, on s'imagine que tout va aller bien et là on commence à courir et au bout de 15 minutes on n'en peut plus. Eh ben c'est normal, quand on n'a pas l'habitude, il faut y aller pas à pas. Donc vous avez meilleur temps de commencer à courir plutôt que d'aller courir 1 heure. Vous commencez à courir 10 minutes. 10 minutes par 10 minutes et vous augmentez à chaque fois de 5 minutes. L'essentiel, c'est d'être régulier. Si vous courez 1 heure par semaine, je vous assure que ça ne servira absolument à rien. Essayez de courir 2-3 fois par semaine et vous allez voir que vous allez prendre un rythme. Il faut savoir que vous allez brûler 75 kilocalories par kilomètre. Donc essayez de courir d'abord peut-être 1 kilomètre, ensuite 2 kilomètres. Soyez indulgent avec vous-même et allez-y vraiment de façon modérée et vous allez voir que les kilomètres, vous allez de plus en plus les accumuler et de plus en plus vous allez perdre des calories. La régularité est extrêmement importante parce que c'est comme ça que vous allez faire comprendre à votre cerveau que vous allez vers un changement durable. Il est clair que si vous courez 1 heure, par-ci, par-là, votre cerveau ne va pas intégrer les habitudes. C'est toujours une question d'habitude et les habitudes se prennent progressivement. Alors vous allez courir 1-2 fois par semaine. Au début, vous courez d'abord 10 minutes, 15 minutes, vous sentez votre corps et vous ne forcez pas. Si vous forcez, vous allez vous démotiver. De plus, le fait de courir plus souvent, non seulement ça va vous permettre de perdre du poids sur la durée, mais en plus, votre corps va s'habituer progressivement à l'effort et vous allez diminuer aussi le risque de blessure. Parce qu'au final, vouloir perdre du poids et se retrouver avec une élongation et ne pas pouvoir courir alors que vous aurez fait tous ces efforts avant, ça ne sert absolument à rien. Ne maltraitez pas votre corps. Votre corps est votre ami, alors allez-y en douceur avec lui et vous verrez qu'il vous le rendra bien. Deuxième conseil, la longueur et la durée. S'entraîner longtemps pour acquérir de l'endurance. Premier conseil, c'était la régularité. Plus vous allez courir de manière régulière, plus vous allez acquérir de l'endurance. Ça va de soi. L'endurance, c'est que plus vous allez courir de manière régulière, plus vous allez vouloir courir longtemps et plus vous allez rentrer dans un système d'endurance où vous allez d'abord courir un quart d'heure. Ensuite, vous allez dire, allez, je pousse 5 minutes. Et ensuite, je pousse 5 minutes. C'est la combustion d'oxygène qui vous fait brûler les calories. Donc plus vous allez courir longtemps, mais à votre rythme aussi, plus vous allez courir longtemps et plus vous allez brûler d'oxygène, plus vous allez brûler de calories et plus vous allez maigrir. Il faut savoir également que la course à pied est évidemment un très bon sport pour les personnes en surcharge pondérale parce que comme vous êtes plus lourde, eh bien vous allez
brûler beaucoup plus de calories qu'une personne qui est déjà mince. Donc, vous allez vraiment atteindre votre objectif si vous respectez ce système déjà de régularité, premièrement, pour ne pas vous démotiver et pour ne pas brusquer votre corps, et d'endurance. Vous n'y allez pas 5 minutes après 5 minutes, et vous allez voir que vous allez y prendre goût parce que non seulement vous allez perdre du poids, mais là-dedans, vous allez vous alléger, vous allez oublier tous vos soucis, tous vos quotidiens. Et je peux vous dire que c'est aussi les problèmes extérieurs, les problèmes environnementaux sont aussi un facteur de prise de poids. C'est aussi, finalement, ce sont des toxines qui empêchent votre corps de fonctionner correctement. Donc, si vous courez régulièrement et que vous courez de plus en plus longtemps, vous allez évacuer tous vos problèmes et vous allez perdre du poids. Ensuite, troisième et dernier conseil, une fois que vous aurez acquis la régularité, c'est-à-dire courir 1 à 2 fois par semaine, une fois que vous aurez voire même 3 fois par semaine. Une fois que vous aurez acquis l'endurance, donc de plus en plus longtemps, d'abord 15, 30 minutes, puis 1 heure, et après, autant que vous voulez, c'est vous qui voyez comment le corps, vous le sentez. Vous devez communiquer avec votre corps. Une fois que vous aurez acquis ces 2 règles de base, travaillez votre vitesse, parce que plus vous allez courir vite, plus vous allez aussi dépenser de calories. Donc, vous piquez des petits sprints de temps en temps, vous essayez d'accélérer la cadence petit à petit, bien évidemment, et votre corps va encore brûler des calories. Et même au repos, une fois que vous avez piqué un sprint, le corps continue dans sa lancée et continue à brûler des calories. Alors j'espère que ces 3 conseils auront pu vous aider. Respectez-les bien. D'abord la régularité, on commence par ça. Ensuite l'endurance, vous courez de plus en plus longtemps. Et la vitesse, vous piquez quelques sprints et vous allez voir que votre corps il va carburer et brûler des calories. Maintenant, ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est qu'il faut bien s'hydrater. Hydratez-vous avant de courir, ça c'est très très important. Pas ces saloperies de boissons énergisantes, hein. De l'eau ou du thé, mais hydratez-vous et surtout ne forcez pas votre corps, allez-y en douceur et surtout voilà, une perte de poids ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut du temps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. Si vous êtes en face d'un problème de surcharge pondérale, que vous n'êtes pas bien dans votre peau, que vous ne savez plus comment faire pour changer votre rapport à l'alimentation, avec l'alimentation, je serais ravie de vous accompagner dans un coaching en rééquilibrage alimentaire et de vous remettre sur pied pour enfin emprunter la voie de l'alimentation saine et vous faire plaisir sans culpabiliser et sans plus jamais prendre un gramme. Vous pouvez répondre à mon petit sondage qui se trouve dans la description de cette vidéo. Sinon, vous likez, vous vous abonnez à la chaîne, vous recevrez tous mes conseils santé, mes ateliers cuisine dans votre boîte mail. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!